Bonsoir à tous, c'est la balle spéciale pétanque ce soir avec Seb Dallet évidemment et puis avec un invité que l'on connaît bien dans le monde du football, un peu moins dans le monde de la pétanque, Jean-Marc Philippon, bonsoir. Oui, bonsoir. Joueur à l'OCB du côté de Troyes. C'est ça exactement. Côté pétanque et côté football, bien sûr, entraîneur adjoint du côté de l'Estac. Déjà première question, c'est dur de jouer à la pétanque en hiver, non? C'est dur de jouer en hiver, oui, surtout par ce temps-là en ce moment. Et puis malheureusement l'Aube ne compte pas beaucoup de boulodromes. Donc c'est très délicat de jouer à la pétanque, il faut être très courageux. Oui. Il n'y en a pas du tout même. Si, je crois qu'il y en a à Brienne. À Brienne, il y a un petit boulodrome, mais qui comporte 8 terrains, je crois, puis c'est pas assez pour les concours. Donc il y a des parties qui se déroulent dehors. Et par ce temps-là, c'est pas facile. Et du côté de Troyes, du coup, on laisse un peu les boules de côté quand il fait moins 5, moins 9 degrés dehors? Quand on aime, on est courageux, mais c'est vrai qu'on prend moins de plaisir. Il faut dire ce qui est, la pétanque, c'est plutôt l'image du pastis, du soleil et de la plage, quoi. Voilà, moi c'est ce côté un petit peu... Même si j'aime la compétition de la pétanque, c'est ce côté un petit peu convivial et puis prendre plaisir. Quoi, voilà. Comment on fait? On met des petites chaufferettes dans les poches et tout ça pour l'hiver. Moi j'avoue que je mets mes affaires de football avec mes petits caleçons et tout quand j'ai froid. Mais il y en a qui ont les chaufferettes. Il y en a qui jouent avec un gant et une main pour avoir chaud, qui mettent l'autre sur la chaufferette et quand ils vont tirer la boule, pof, ils libèrent leurs mains et ils tirent comme ça. Ouais. Seb, ça vous tourne pas trop la pétanque en hiver par un temps comme on a en ce moment? C'est comme dit Jean-Marc, c'est cette fameuse image de la pétanque l'été et conviviale et à l'heure de l'apéro. C'est vrai que l'hiver, il faut vraiment être amoureux et avoir des échéances à court terme pour pouvoir continuer à s'entraîner. Ce qu'il faut effectivement, c'est ce fameux boulodrome que dans le monde de la pétanque ici, dans l'Aube, tout le monde en parle. Et tout le monde aimerait enfin avoir un boulodrome ici voilà, pour s'entraîner. Donc c'est vrai que c'est compliqué de ce temps-là. Parce que déjà, une boule, c'est froid déjà. Alors de ce temps-là, waouh! Et comment on passe de la pétanque, du football plutôt à la pétanque? Depuis combien de temps dans le monde de la pétanque? Alors le problème c'est que je suis arrivé à la pétanque avant le football. Moi mon père était président d'une société de pétanque et depuis l'âge de 8 ans j'ai ma licence de pétanque et je suis venu au football qu'à l'âge de 10 ans. Donc j'ai toujours adoré ça et ça a bercé toute ma jeunesse. Et arrivé à 17 ans, j'ai dû quitter le cocon familial pour partir à l'INF Vichy au foot. Et là, j'ai pu jouer pendant un certain temps. Mais dès que j'ai un loisir et dès que mes vacances me le permettent, c'est pétanque, apéro, plage. Voilà, voilà, le triumvirat comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Il faut de l'adresse, il faut de la concentration. Ouais, l'adresse, la tactique. Je retrouve beaucoup, ça va vous paraître très surprenant, mais beaucoup de choses à travers la pétanque que j'ai vécu au football quand j'étais joueur, quoi. Le tir d'un penalty au football, j'en ai manqué quelques-uns, et j'ai la même pression quand je tire certaines boules à la pétanque. Ouais. Je retrouve exactement ça. Et il y a vraiment, notamment quand on joue en 3 contre 3, un aspect tactique important. Un aspect collectif aussi, du coup. Oui, et puis un aspect psychologique envers les autres joueurs aussi, parce qu'il y a un petit peu de... comment dire ça, faire la pression sur l'adversaire quand on joue un jeu d'attaque ou un jeu trop de défense, ou aussi le rapport qui existe, la dualité existe aussi dans la pétanque. Ouais. Bon, c'est pas un secret, dans le vestiaire on vous chambre un petit peu, j'imagine, les joueurs du côté de la pétanque. Comment ça se passe justement? Qu'est-ce que vous leur répondez à ces fouteux de l'Estac? On chambre beaucoup, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui pratiquent. Greg Bétiol, Julien Fossurier, Raphaël Caceres, il y a 4-5 joueurs, Mathieu Saunier aussi, qui tapotent pas mal. Alors au départ, ils m'ont un peu chambré parce qu'on va jouer contre toi, puis quand ils savent après que bon, je joue pas trop mal, bon, ça s'estompe quelque peu. Mais sinon, c'est des garçons qui jouent. Je crois que même Greg Bétiol, sans trahir de secret, excuse-moi Greg, il a fait construire un petit terrain de pétanque chez lui, quoi. Voilà. Ce que j'avais fait moi aussi quand j'étais à Toulouse, voilà, parce que quand on est passionné, voilà. Et le but, c'est les derniers entraînements de la saison, on oublie le football et puis on fait de la pétanque, c'est ça, à la fin de saison? Je pratique tout au long de la saison, dès que je peux, dès que j'ai un week-end qui a un concours intéressant. J'avoue que c'est un petit peu mon échappatoire, ça me fait du bien. J'ai toujours dit que j'ai joué au foot pendant longtemps, ça m'a privé de faire d'autres sports. Quand j'arrêterai le foot, c'est-à-dire à 31 ans, j'ai arrêté le foot, je pensais pouvoir me mettre au volley, au tennis, et puis malheureusement, j'ai eu quelques soucis de santé qui font que je ne peux pas pratiquer ces sports-là. Et la pétanque est mon seul échappatoire aujourd'hui, j'y joue beaucoup, ça me fait énormément de bien. Ouais. Le style de jeu de Jean-Marc Philippon, c'est quoi? Je sais pas, il faudra demander aux autres un petit peu. J'aimerais mener un jeu d'attaque, mais je pense être quelqu'un qui arrive à concilier quand c'est qu'il faut pointer, bétonner un petit peu, et puis quand c'est qu'il faut prendre le risque d'attaquer. Donc
c'est difficile de se définir. Dans une triplette où tu es plus un tireur, un pointeur? Non, je suis plutôt au milieu. Au milieu, c'est ça. Au milieu, voilà, parce que je pense avoir les qualités du tireur et du pointeur, peut-être pas celle du tireur pour tirer de tête tout un concours en triplette, c'est difficile parce qu'il faut maintenir une cadence. Je suis capable de bien tirer sur une ou deux parties, mais j'ai toujours un moment où je fléchis. Et je pense que les grands tireurs de triplette, il faut qu'ils aient une cadence de 8 sur 10 pendant 5-6 parties. C'est pas mon cas. Je suis pas capable, donc le point, ça arrive à me faire du bien et voilà, c'est plus mon rôle, c'est plutôt au milieu. Tu prends toi le plus de plaisir, c'est au tir? Oh, oui, toujours. Au tir, forcément. Et la doublette. J'avoue que la triplette, j'aime moins parce qu'il n'y a que 2 boules à jouer. C'est plus long, les maines sont plus longues, mais c'est la doublette qui me plaît le plus, oui. Bon, en tout cas, Seb, il s'est mis évidemment à la pétanque, tout comme au golf, au bowling ou au tennis de table, grâce à C'est de la balle. On va assister, on l'a vu déjà débuter dans cette discipline avec Jean Weber, la vedette qui vous a appris, Seb, à pointer. On a vu Romain qui vous a appris à tirer. On va commencer donc la partie maintenant. C'était sur le terrain de l'OCB. Il faisait beaucoup plus chaud. On regarde la séquence de Seb. Donc Michel avec moi et on va jouer contre 2 petits jeunes. Ouais, ça oui. Ben, on va faire comme ça. Il paraît que t'as jamais perdu un match. Tu quand même. Oh, déjà, il regarde pas dans les yeux quand il serre la main. Déjà. Il a peur. Déjà. C'est un signe de faiblesse. Ouais. T'as peur, Dimitri? Grand jeu, petit jeu, toi. T'as pas de distance. Moyen, comme toi, tu le préfères. Tu sais, des fois, tu balances et puis ça part vite. Ah bah oui. Un peu plus longue? Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, c'est pas... je vais pas t'apprendre à jouer à pétanque. Hein. Ouais, mais comment on fait quand on marque des points? On se tape comme ça dans la main? En principe, on se félicite, mais c'est pas des beaux points encore. Ça va venir. Ah, juste la mesure qu'il faut. Ah, il les dose bien. Faut qu'il pointe, le jeune homme. Pourquoi qu'il fallait qu'il pointe? Parce que j'ai pas mis les points qu'il fallait et on va se prendre une grosse semaine. Et puis la grosse semaine, on n'en voulait pas. Mais on va la prendre quand même. Là, on va on va prendre 4. On vient devant, Michel. Je vais essayer de te mettre ça. Oh, attends, on va pas se laisser faire par les petits jeunes. Ah, quand on n'a pas de chance, c'est moins facile. Hein. Beau tir. Elle est bien jouée, mais un peu court. Ouais, un peu court. Ouais. Tu essayes de jouer avec. Voilà, comme ça, c'est bien. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais moi, j'essaierai de rentrer la boule. Oh, dommage. 4 plus 3, 7. Il n'y en a pas 3, j'ai... Ah si, il y en a 3. Il y en a 3 là? Oui, il y en a 3. Il n'a pas coupé sur la dernière. C'est vrai? Oui. On est mal, là. Faudrait peut-être que je me remette un peu dans le jeu. Ils font pas de cadeaux, les petits jeunes, là. Alors, on va débriefer un petit peu. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, Jean-Marc? Bah, apparemment, on en parle un petit peu avec Sébastien et il était tireur dans la doublette avec sa partenaire et il n'a pas eu beaucoup le jeu pour pouvoir se défendre, pour tirer, quoi. Ce qui est important, c'est de mener un jeu d'attaque le plus souvent possible pour faire des belles mènes. Puis c'est là qu'on prend aussi le plus plaisir. Et quand vous n'avez pas trop de points ou vous êtes dominé au point devant, c'est délicat et vous êtes amené à subir. Comme les 2 petits jeunes, je les connais bien, là, ça tire beaucoup de boules. Il n'a pas dû avoir beaucoup de plaisir dans cette partie. Voilà, ce que j'en pense en tout cas. On verra la suite de la partie dans une prochaine séquence de Seb. Vous-même, champion de l'Aube récemment, c'était un titre forcément intéressant quand on arrive dans un département. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans l'Aube, et puis champion de l'Aube de pétanque. Oui, et puis c'est le tête-à-tête, ça me plaît beaucoup, parce que là, on peut s'en prendre qu'à soi-même, donc c'est une victoire un petit peu sur soi, quand on arrive à dominer l'autre, que ce soit techniquement, tactiquement, ou encore au niveau psychologique. Et j'ai rarement pu les faire, les tête-à-tête, puisque à chaque fois, le foot m'en empêchait, et j'avais réussi, lorsque j'étais à Toulouse, à faire un quart final, c'est une grosse performance. Et puis là, l'année dernière, j'en ai fait 2, donc puisqu'il y en a eu 2 dans la même année, j'ai perdu à 12 le quart final à Brienne contre
contre Alain Zimmermann. Et puis là, j'ai réussi à passer cette saison, ça va me qualifier pour les France, donc un grand plaisir. Et les championnats de France, c'est quand et où? C'est le week-end du 9 et 10 juin et je crois que c'est à Nîmes ou à Beaucaire. Donc la saison de foot sera terminée, donc c'est parfait pour vous. Vacances, le plaisir. Par équipe, l'OCB vient de se faire éliminer malheureusement de la Coupe de France. Là aussi, c'est un moment important de la saison. Oui, alors là, j'aurais tendance à dire que c'est encore plus de plaisir parce que c'est le plaisir collectif qu'on retrouve à travers le football. J'ai toujours fait des sports collectifs et la pétanque, c'est quand même très individualiste. Mais là, cette histoire de Coupe de France qu'ils ont mis en place il y a quelques années, où il faut trouver 6 joueurs, dont une féminine, ça recrée un petit peu les liens qu'on retrouve sur le terrain, parce que des fois on peut passer à travers d'une partie, puis les copains gagnent à côté, ça permet de se rebooster, et puis il y a un tête-à-tête à faire, une doublette, une triplette, c'est complet, il y a tous les plaisirs, c'est vraiment une très belle compétition. Et là, malheureusement, l'OCB n'ira pas dans les phases finales qui se jouent dans le sud de la France. Qui se jouent, elles vont se jouer un petit peu partout, parce qu'il y a un tirage au sort pour les 4 tours qui viennent, et puis après ça passe à la télévision, on verra un petit peu où ils vont définir, où c'est que ça se finira. Mais c'est vraiment une belle compétition, on est passé tout proche d'un exploit, puisqu'on avait très mal démarré sur les tête-à-tête. On a gagné 2 doublettes sur 3, ouais, de la Moselle. Et puis il fallait gagner les 2 triplettes, on en perd une à 12, et de l'autre côté, ils étaient 11 à 10. Donc c'était encore tout à fait jouable. On est passé proche d'un exploit, mais on a perdu contre des bons joueurs, il faut dire ce qui est. Un dernier mot sur la pétanque dans l'Aube. Vous venez du sud-ouest, du côté de Toulouse, où la pétanque est beaucoup plus développée que dans le département. Justement, c'est important de promouvoir la pétanque dans le département. Vous essayez de faire un petit peu de pub autour de vous? Oui, ma foi, si je peux participer à cela, ça sera avec plaisir, parce que partout où je passe, je ne sais jamais pour combien de temps je suis là. À Toulouse, j'y étais depuis 7 ans, donc j'étais très bien, puis d'un coup, ça s'est arrêté. C'est un peu le métier qui veut ça. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la pétanque qui joue à Toulouse, celle qui joue dans l'Aube. Il y a 500 licenciés ici, alors je crois qu'il doit en avoir 10 ou 15 fois plus à Toulouse. Et puis des concours, il y en a, 10 par week-end sur Toulouse. Ici, il y en a un par semaine, quoi. C'est vraiment... C'est pas comparable, quoi, voilà. Bon, faut que ça se développe. Faut que ça se développe, notamment par les jeunes et par un boulodrome, si j'ai bien compris. Exactement, ça serait bien. Continuer à amener les jeunes à la pétanque et puis le boulodrome, c'est parfait. En tout cas, c'est un bel outil de promotion, Jean-Marc Philippon, de la pétanque dans l'Aube. C'est clair. Il faudrait que les présidents c'est un district aussi, hein, non? Ouais, bien sûr. Le comité de l'Aube de pétanque. Qu'ils le prennent en porte-parole. Et il est là, sur le plateau, ce soir, effectivement, en grande partie pour cela. Merci Jean-Marc Philippon d'être venu sur le plateau de C'est la balle. Merci Seb. Merci Damien, merci Jean-Marc, c'est gentil à vous d'être venu sur le plateau aussi. Évidemment. Merci Seb, merci Jean-Marc. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec le CHA, le club handisport troyen, pour parler de tennis de table pour personnes handicapées. Très belle soirée à tous et à très bientôt sur Canal 30.